personne n'est comme toi, Seigneur. Sur toute la terre, tu es l'incomparable. Tu as une valeur sans fin, Seigneur. Mais qui est semblable à toi? Oh, Jésus. Qui est comme toi sur toute la terre? Beauté incomparable, valeur sans fin. Non, rien dans ce monde ne me satisfait. Car ma source intarissable, c'est toi, Jésus. Alléluia. Ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Trésor de mon cœur et de mon âme, dans mes faiblesses, tu es mon soutien. Oh Jésus, rédempteur des fautes de mon passé, créateur du plan parfait pour ma destinée. Alléluia. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Oh, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence, Seigneur, oh, ta présence est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. J'attendrai chaque jour que tu me donnes, Jésus, le moment où je te verrai face à face. Non, rien dans ce monde ne me satisfait. Car ma source intarissable, c'est toi, Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus, oh, ta présence est précieuse pour moi. Rien que ta présence.
Seigneur, elle me transforme, elle me redynamise. Alléluia. Elle m'environne, Seigneur. Alléluia. Ta présence, elle est précieuse pour moi. Ta présence est précieuse pour moi. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, avançons. Avançons. Ne restons pas seulement dans les parvis, mais avançons devant lui. Avançons encore plus. Si tu as mis les pieds dans la source qui coule, ne t'arrête pas seulement de rester au niveau des chevilles, mais monte encore, des genoux, monte encore, avance encore. Oui, au niveau de la taille, monte encore, à la poitrine, va encore et commence maintenant à nager. Nage dans les profondeurs. Nage dans les profondeurs. Ne t'arrête pas. Continue à adorer. Continue à l'adorer, continue à le louer. Ne t'arrête pas. Sa présence est là. Elle est tellement précieuse. Elle t'environne maintenant. Elle te remplit maintenant. Elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Sa vie coule maintenant en toi. Alléluia. Alléluia. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, Jésus. Ta présence est précieuse pour moi. Seigneur, oui. Ta présence est précieuse pour moi. Seigneur, ta présence est précieuse pour moi. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Et ta présence Seigneur change tout. Jésus-Christ. Oui Seigneur. Elle nous transforme Seigneur. Elle nous transforme, transforme-nous Seigneur. Hey, Rashingaba. Oh, Rabashindrababa. Merci Seigneur Jésus. Diabolosakaba. Tu es merveilleux Seigneur. Nous t'aimons, toi, Jésus. Nous t'aimons, nous te glorifions. Tu es puissant. Oh, God. Diabolosakaba. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à Dieu, nous sommes dans cette 5e journée pour adorer Dieu sur ce thème merveilleux de l'adoration. Et aujourd'hui, on veut parler de cette adoration toujours, comment on peut être renouvelé dans sa présence. Et avant cela, hier, on a parlé par rapport à ce Dieu qui guérit. On a mentionné la guérison et la présence de Dieu qui nous guérit. Et je voulais vous lire un témoignage que nous avons reçu. Merci Seigneur. Une sœur qui écrit « Étant donné que je suis chrétienne, je savais que Jésus peut guérir les malades, mais je n'avais jamais eu suffisamment de foi pour prier pour ma propre guérison. Cette année, je n'allais vraiment pas bien, je perdais beaucoup de poids, je n'avais plus d'appétit. Et j'ai commencé à avoir des douleurs aiguës le soir dans mes jambes, notamment dans mes os. Un soir, alors que j'avais tellement mal, je me suis mise à pleurer et à imaginer le pire. À ce moment-là, j'ai décidé de regarder la vidéo « Refuser la maladie » de l'émission Prière inspirée.
J'ai été instantanément guéri, les douleurs sont parties, mes os ont été fortifiés. J'étais ivre du Saint-Esprit, mon cœur était rempli de joie et j'ai loué le Seigneur Jésus pour ma guérison. Gloire à Jésus. Je tenais aussi à remercier toute l'équipe de MCI TV. Vous faites un travail formidable. J'ai été énormément béni, surtout à travers l'émission Prière inspirée. Gloire à Jésus-Christ. Il est puissant pour nous relever de toutes sortes de maladies. Il est celui qui ressuscite les morts. Il a vaincu Satan et il l'écrase sous nos pieds. Jésus-Christ est puissant. Il est plein d'autorité. Et aujourd'hui, avec toi, pasteur, on est heureux de t'avoir encore aujourd'hui. On veut parler de cette adoration qui restaure, cette adoration qui vient pour nous fortifier. Exactement. Cette adoration qui vient pour nous renouveler. Il faut dire que c'est vrai, on adresse des prières à Dieu. Quand on adresse des prières, les prières sont des requêtes qu'on adresse à Dieu. Évidemment, Dieu entend nos prières et il répond. Et l'adoration, c'est vrai qu'on incline le cœur de Dieu dans l'adoration. C'est Dieu qui s'incline, qui vient vers nous par son esprit quand on l'adore. C'est pour ça que quand il est là, par sa présence, nous sommes renouvelés par sa présence, nous sommes restaurés, nous sommes régénérés par sa présence, nous sommes transformés. Évidemment, le désir de Dieu, son désir, c'est justement de nous attirer vers lui, c'est-à-dire nous emmener vers lui, et nous retournons à lui, revenir à lui. Et quand nous revenons à lui, évidemment, nous sommes transformés. Nous devenons des êtres, pas seulement charnels, comme on le dit, mais on devient des êtres vraiment, vraiment rayonnants, spirituellement parlant. Et c'est ça qui est important. Dieu, ce qu'il cherche, c'est que, comme nous l'avons dit dans l'émission précédente qu'on avait fait, c'est vrai que Dieu, il est l'esprit. Mais justement, pour qu'on puisse avoir une connexion avec Dieu, il faut qu'on soit aussi esprit. Parce que la chair les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc le corps doit être dirigé par l'esprit et non le contraire. Et souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est que c'est le corps, quelquefois, qui prend le dessus, parce que les désirs du corps sont les désirs charnels, c'est pour satisfaire tout ce que le corps demande, manger, boire, tout ceci, s'habiller, tout cela. Mais l'esprit est là pour nous vivifier le fait que nous appartenons à Dieu en esprit, par l'esprit de Dieu. Parce que le corps ira dans la poussière, mais l'esprit, l'âme, lui, subsistera. Donc Dieu, justement, veut travailler avec nous, justement, avec son esprit et l'esprit qu'il a mis en nous. C'est pour ça qu'il est important d'adorer Dieu en étant renouvelé. Mais comment être renouvelé? Ce n'est que dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu qu'on est renouvelé. Sa présence, qu'est-ce que c'est sa présence? Sa présence, on peut sentir qu'il y a une atmosphère. Sa présence est aussi une atmosphère qui change l'environnement. Ça change tout. Vous pouvez sentir quelquefois que vous tremblez, il y a des choses, vous sentez quelque chose qui vous prend au trip, que vous ne comprenez même pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est cette présence qui amène le renouvellement, comme nous avons entendu le témoignage de cette sœur qui a été guérie. Elle a senti le feu de l'esprit qui a remplissé son cœur et tout ça, et qui a apporté la guérison. Et justement, sa présence change les donnes. Amen. Change les donnes. Il y a des guérisons, des guérisons instantanées qui peuvent se produire parce que Dieu est là dans sa présence. Et quand il y a sa présence, ça change tout. Ça change tout. Amen. C'est notre désir que nous puissions vivre cette présence au quotidien, et ceux qui nous écoutent surtout, que vous puissiez être renouvelés par la présence du Saint-Esprit. Il est tellement réel, il est vivant. Ce Dieu puissant vous aime d'un amour éternel, et c'est sa volonté de nous renouveler. C'est vraiment son désir de nous renouveler, de nous fortifier. Et on n'a pas vu un Dieu qui soit comme lui, qui répond aux prières de son peuple et qui est prêt à tout pour renouveler son peuple, pour libérer son peuple, pour faire du bien à son peuple. On a vraiment le meilleur des dieux. C'est vrai que ça m'est arrivé quelquefois dans mon ministère de vivre des expériences comme ça, des endroits qui quelquefois sont des endroits qui sont
qui ne sont pas, ce n'est pas comme si j'allais à un culte, à une église, où je suis libre de dire Alléluia et toutes ces choses-là. Mais des endroits séculaires qui sont, par exemple, des salles de théâtre, comme dernièrement on était comment on appelle, à l'Olympia de Paris, où on a vu la gloire de Dieu se manifester dans la salle, les gens ont donné leur vie au Seigneur et tout ça, c'est formidable de voir tout ça. Mais c'est la présence de Dieu qui amène que les gens sont touchés par la présence de Dieu. Et il y en a qui sentent qu'ils pleurent parce qu'il y a l'amour de Dieu déborde. Elle est là, sa présence. Elle les transforme, elle les transperce au plus profond de leurs entrailles. Et ils commencent à sentir des choses qui rejaillissent en eux. Soit ils peuvent commencer à sentir que non, mais je suis un pécheur, mais je demande pardon au Seigneur et toutes ces choses-là. Parce que la présence de Dieu, évidemment, elle vient, elle dévoile tout. Elle apporte la lumière. Et là où il y avait les ténèbres, elle apporte la lumière. Et quand la lumière vient, évidemment, tout est dévoilé. Tout est dévoilé. Tout ce que vous faisiez dans le secret se fait voir. Tout ce que vous faisiez dans le noir n'existe plus. Il y a la lumière de Dieu qui est là par sa présence pour révéler tout ce qui était dans les ténèbres. Alors on ne peut que se confier, dire Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. Et c'est ce que vraiment nous voulons faire, c'est de prier que le Seigneur vraiment vous délivre, que sa présence vraiment vous ouvre les yeux afin de voir sa gloire, afin de voir son visage même, que vous puissiez vraiment contempler sa grandeur, vous pouvez contempler sa face, et afin que la crainte de Dieu, et quand elle vous touche, la crainte de Dieu, alors vous vous sentez vraiment coupable du péché, mais vous êtes pardonné, vous avez été guéri, vous avez été pardonné, libéré du péché, bien que coupables que nous sommes tous, mais nous avons été libérés par le sacrifice de la croix. C'est ce que nous prions, que le Seigneur vraiment fasse de vous à cet instant, qu'il vous touche profondément, afin que vous puissiez aller dans sa présence pour l'adorer simplement. Parce que c'est dans sa présence que tout change. C'est dans sa présence qu'il opère des miracles, qu'il opère des guérisons, qu'il opère des délivrances, qu'il vous renouvelle, qu'il vous régénère. Les cœurs qui sont brisés sont restaurés. Et c'est ce que nous prions, que le Seigneur vraiment vous restaure et vous renouvelle. Dans le nom de Jésus. Il y a justement un jeune homme qui écoute et qui a été vraiment touché par le chant au départ. Tu t'appelles Sébastien ou Jean-Sébastien. Et aujourd'hui, c'est une décision radicale que Dieu t'appelle à faire, de le suivre totalement. Et le pasteur a parlé du péché aussi. Et je crois que tu as une décision à prendre par rapport à ça, pour consacrer totalement à Dieu tout ce que tu peux faire avec tes mains, que tout soit pour lui. Et aujourd'hui, Dieu fait cet appel dans ton cœur, dans ta vie, de tout lui offrir, de tout lui donner. Il t'a touché et c'est surnaturel. On a un Dieu surnaturel, un Dieu qui nous connaît et il est vraiment merveilleux. Alors aujourd'hui, prends cette décision de tout lui donner, de tout lui offrir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme justement dans le livre de Corinthiens, justement, si on nous parle justement de réaliser notre état d'abord, réaliser notre état. Et le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 13 plutôt, chapitre 13, verset 5, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit ceci: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Et prouvez-vous vous-même. Donc, cela nous emmène justement à nous examiner. Et quand nous nous examinons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous reconnaissons notre état. Nous avons tous péché, nous sommes tous des pécheurs. Mais nous nous examiner afin de se repentir. On ne s'examine pas pour rien, mais c'est pour se repentir. Et c'est de dire aussi, se détourner des mauvaises voies. Un retour complet de Dieu à Dieu. On revient à Dieu. Comme je le disais tantôt même dans notre émission. Comme l'enfant prodigue, il est parti, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de la présence de Dieu, c'est-à-dire la maison de son père, là où il y avait tout. Il avait son héritage, tout était là, tout était présent, il ne manquait de rien. Mais il est parti loin de la maison du père. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien, sauf dans la maison du père. Donc il est revenu. Et quand il est revenu dans la maison du père, le père l'a accueilli à bras ouverts, l'a habillé d'une nouvelle robe, lui a donné une bague, lui a mis des sandales, des nouvelles sandales aux pieds. Et voilà, il était dans la gloire, dans la maison du Père. Et c'est simplement ce que le Seigneur cherche, de nous voir revenir à lui. Comme dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, il disait: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, car comme quelques-uns le croient, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. Il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça, c'est très important. Le Seigneur, il attend plutôt, il est patient, comme le Père qui attendait patiemment. Il était là, il attendait le retour de son Fils. Et justement, le Seigneur veut aussi, il vous attend que vous reveniez à lui. Il est patient, mais ne tardez pas. Ne vous arrêtez pas en chemin, mais marchez, allez vers lui. C'est vers la maison du Père qu'il y a la vie. Et il y a la vie en abondance. Amen. Amen. Et tout en confessant justement notre état, quand nous avons constaté cela, nous confessons notre état comme dans 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, le Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est vrai, c'est important. C'est important de reconnaître notre état, notre péché, mais de confesser nos péchés. Et il est fidèle pour nous pardonner. Amen. Jour après jour, revenir toujours au pied de la croix. Parce que nous péchons tous les jours, en pensée, en acte, en parole, tout ce que nous faisons. C'est vrai, mais Dieu nous ouvre toujours les bras, nous ouvre ses mains pour dire venez, 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 je vous accueille. Et quand il nous accueille, il nous purifie, il nous lave, il nous sanctifie. Parce que son sang, il faut reconnaître que le sang qui a coulé sur la croix, c'est ce sang qui nous a purifiés et qui nous a pardonné de toute souillure. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir toujours vers la croix pour confesser nos péchés. Amen. Amen. La patience du Seigneur est votre salut. Et Dieu a patienté jusqu'ici. Et c'est pour plusieurs aujourd'hui une occasion que Dieu vous donne de revenir à lui, de venir également à lui, mais de revenir à lui, de revenir vers lui. C'est la patience du Seigneur qui a été votre salut parce que vous auriez pu mourir sans Christ. Et aujourd'hui, Dieu vous offre Christ. Christ, c'est vraiment la réponse pour vous. Il s'est offert pour vous et vous le savez. Mais vous avez une décision à prendre aujourd'hui. Une décision de le suivre, de vivre pleinement pour lui, de suivre ses voies, de suivre sa volonté, de vivre totalement pour lui. Et la Bible nous dit dans Proverbes au chapitre 3, il est écrit de ne pas oublier ses enseignements, de garder ses commandements parce qu'ils augmenteront la durée de nos jours. Et Dieu dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui notre Dieu, qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Si aujourd'hui quelqu'un veut faire cette expérience, comme vous pourriez être dans une église aujourd'hui et devant un appel semblable, alors vous pouvez, là où vous êtes, lever la main vers le Seigneur et lui dire « Seigneur, c'est moi. Je ne veux plus de cette vie passée. Je veux une vie nouvelle. C'est moi, Seigneur, aujourd'hui. Je veux revenir à toi. Comme le fils prodigue. Je ne veux plus de ce que j'étais auparavant. Je ne veux plus me souiller. Je ne veux plus devoir aller comme ce fils prodigue, obligé de se réduire comme si c'était un homme de rien. Je veux une vie nouvelle. Je veux te reconnaître, Dieu, dans toutes mes voies, dans tout ce que je suis. Je ne veux plus me reposer sur ma sagesse et sur mon intelligence. Je veux te craindre, abandonner le mal, abandonner la méchanceté, abandonner la cupidité, abandonner le mensonge, abandonner toute souillure, toute débauche, toute impureté sexuelle. J'abandonne ma vie entre tes mains. Prends ma vie, Seigneur. Si c'est vous, continuez de parler, de proclamer ainsi, selon ce que le Saint-Esprit vous inspire. Offrez-vous tout entier à Dieu, corps, âme, esprit. Offrez-vous tout entier à Dieu. Alléluia.
Merci Seigneur, car tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Il y a une chose seulement que tu es en train de dire. Au fond de ton âme, tu cries, tu dis, Seigneur, oui, je veux que tu prennes toute la place, toute ta place. Oui, tu l'as dit, tu le dis encore. Mais plus tu le dis, plus tu sens que ça s'éloigne. Tu ne vois rien arriver. Tu veux voir des choses se passer dans ta vie. Tu veux voir des choses extraordinaires, servir le Seigneur avec zèle. Mais plus tu le désires, plus aussi l'ennemi cherche à t'attirer loin de lui. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Seigneur entend tout cela. Et il vient, il est là avec toi. Il est là avec toi. Reviens justement vers lui. Lui, il est là, il attend simplement. Parce qu'il y a une destinée pour toi, une grande destinée pour toi, pour ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur a choisi pour révéler qui il est pour toi. Qui est ce Dieu-là que tu sers? Tu le sers avec zèle, dans l'église, avec amour, tu fais beaucoup de choses. Mais de plus en plus, tu te sens comme si tout cela n'est rien. Mais non, Jésus est là avec toi pour te dire oui, maintenant, viens dans ma présence, viens, cherche-moi et je me relève vers toi. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, dis-le. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Alléluia. Oui. Règne, Seigneur. Oui. Merci Seigneur.